et d'environnement, nous avons souhaité rediffuser un reportage effarant. Vous y verrez des victimes du surdéveloppement. Cela se déroule dans la République de Nauru, en plein océan Pacifique. Il y a quelques années, ce petit paradis était l'un des pays les plus riches du monde. Aujourd'hui, il est ruiné. Les ressources naturelles ont toutes été dilapidées. Reportage Laurent Sibien et Pascal Carcanade. La première chose que l'on voit en atterrissant à Nauru, ce sont ces installations industrielles incongrues qui plongent dans l'océan Pacifique. Puis, le long de la piste de l'aéroport, les principales institutions du pays, la présidence de la République, les ministères et le Parlement. L'unique route de l'île est coupée pour laisser passer l'avion, ce qui n'arrive plus qu'une fois par semaine depuis qu'Air Nauru a dû vendre 3 de ces 4 appareils. Bienvenue à Nauru, à 2500 km au nord-est de l'Australie, un pays indépendant depuis 1968, membre de l'Organisation des Nations Unies, la plus petite république du monde. De l'avion, des caisses de médicaments sont débarquées. Car Nauru est un pays gravement malade, malade non pas du sous-développement, mais du surdéveloppement. Je mets tous mes diabétiques sous aspirine, 100 mg par jour. Nous sommes à l'hôpital de l'île. Kiren Keke est médecin, mais aussi ministre, entre autres, de la Santé. Tous les vendredis matins, il fait le tour de ses patients. Nauru détient un record mondial dont il se passerait bien. Le plus fort taux de diabète par habitant. 45% de la population est atteint. Depuis 15 ans, l'espérance de vie ne cesse de baisser. Elle n'est que de 55 ans en moyenne et seulement de 49 ans pour les hommes. La majorité des décès à Nauru est due au diabète, aux maladies cardiovasculaires, au cancer, qui sont des maladies liées au style de vie, mais pas au style de vie d'aujourd'hui, au style de vie des Nauruans il y a 30 ou 40 ans. C'est vraiment les conséquences de l'époque où Nauru était très riche. Les gens s'achetaient de la nourriture industrielle, trop de graisse, trop de sel, toute cette nourriture malsaine que nous importions. Il y a 30 ans, Nauru était le deuxième pays le plus riche du monde par habitant, grâce aux revenus tirés de l'extraction du phosphate. Un phosphate très pur, exploité depuis un siècle, d'abord par les colons allemands, puis australiens. À l'indépendance, une pluie d'argent est tombée sur la petite île, plus de 2 milliards d'euros entre 1968 et 2002. Chaque propriétaire foncier recevait des royalties et les distribuait généreusement à sa famille et aux amis. C'était le temps de l'insouciance et des grandes fêtes. Je me rappelle les 50 ans d'une de mes tantes. Il y a eu une très grosse fête avec beaucoup de gens. Les Nauruans avaient l'habitude de faire des cadeaux énormes, des lits, des garde-robes, des costumes. Un groupe apportait 50 oreillers, un autre venait avec un arbre d'argent au sens propre, un arbre avec des billets de $50 accrochés aux branches. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. Aujourd'hui, Nauru est une île à la dérive, en état de quasi-banqueroute. Bonjour, entrez. Mon nom est Richie Alstead, je suis le directeur de l'Office du tourisme et voilà mon bureau. Je vous en prie, entrez. Richie, il y a beaucoup de touristes à Nauru? Le but de cet office du tourisme est de faire venir des touristes. Mais pour l'instant, il n'y en a pas autant que nous l'espérons. En fait, il n'y a aucun touriste à Nauru. Et pour cause. Il n'y a pas beaucoup de choses à visiter. Mais un des endroits intéressants à voir à Nauru, c'est la zone des carrières. C'est un endroit totalement dévasté, complètement creusé, aussi vide qu'un désert. Avec Richie, nous sommes partis à la découverte de son île. Par la route goudronnée, on en fait le tour en une demi-heure. Le pays ne fait que 21 km². Les 12 000 habitants vivent tous sur la côte. Nous comprendrons très vite pourquoi, en empruntant la piste en terre qui mène au milieu de l'île. Premier arrêt, une impressionnante décharge à ciel ouvert. Il n'y a pas de recyclage à Nauru.
C'est aussi une indication de ce qu'était Nauru avant. Nous avons acheté beaucoup de choses et elles ont fini ici. Vous pouvez voir ces voitures. Elles ont coûté des milliers et des milliers de dollars. Si vous faites la somme de tout ça, ça dépasse probablement plusieurs millions de dollars. Les Nauruans peuvent se plaindre du gouvernement et demander où est passé l'argent. Mais ils doivent aussi regarder autour d'eux et voir tous ces déchets. Voilà où est l'argent. Deuxième arrêt, les fameuses carrières de phosphate. Passé les arbres qui bordent la côte, toute l'île ressemble à ça. C'était de très bonnes terres, beaucoup d'arbres, de végétation, des fruits. Mais maintenant, ce n'est plus que de la pierre. C'est dévasté, inutilisable. 2/3 de l'île a disparu. Le lendemain matin à 7 heures, c'est ici que sont entreposées les machines qui servaient à extraire le précieux phosphate. Par manque de maintenance et de pièces détachées, la plupart d'entre elles sont désormais inutilisables. Pendant plusieurs mois, l'exploitation a été totalement arrêtée. Elle a repris récemment parce qu'une compagnie australienne a injecté un peu d'argent dans l'affaire. Le chantier redémarre au ralenti. David est le contremaître d'une équipe désormais réduite. Avant, la Nauru Phosphate Corporation était le principal employeur de l'île. Y compris moi, nous sommes 27 travailleurs. Avant, nous avions 3 équipes de 90 à 100 personnes chacune. Ça n'a rien à voir. Le phosphate qui a fait la fortune passée de Nauru est dans cette terre brune. Exportée en Australie, en Inde, en Corée du Sud, elle devient de l'engrais qui enrichit la terre et les agriculteurs de ces pays. À Nauru ne reste qu'un désert de pierres, ces concrétions de corail mort. Désormais, les ouvriers du phosphate creusent les derniers bouts de terre encore exploitables. Pour l'exploitation primaire, il reste 12 à 15 hectares maximum. Et cette terre derrière vous, vous ne l'exploitez pas? Non, pas encore. Le propriétaire doit d'abord donner son accord. Après, on pourra venir creuser ici. Ça veut dire que dans quelques temps, il n'y aura plus d'arbres pour ces oiseaux. Je n'aime vraiment pas détruire les arbres et les oiseaux. Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons absolument extraire le phosphate, parce que nous avons besoin de l'argent. Dans 3 ans maximum, il n'y aura plus de phosphate facilement exploitable à la surface de Nauru. Et ce n'est pas une surprise. Depuis 50 ans, les experts savaient qu'un jour la manne se tarirait. En prévision, durant les années 70, les gouvernements successifs ont mis de l'argent de côté et l'ont investi dans de prometteuses opérations immobilières en Australie, aux États-Unis, à Hawaï. Mal gérés, ces investissements ont périclité. En 2004, c'est le coup de grâce. Incapable de rembourser ses emprunts au géant américain General Electric, Nauru vend tous ses biens. Les propriétaires fonciers ne reçoivent plus de royalties, les fonctionnaires ne sont plus payés. À l'époque, Kiren Keke était un des leaders de l'opposition. La responsabilité incombe vraiment au gouvernement de ces 15 dernières années. C'est une combinaison de plusieurs choses. Une mauvaise gestion, des très mauvaises décisions, des conseils douteux, un peu de corruption délibérée et une façon de faire à l'époque qui ne prenait pas en compte l'intérêt collectif. Alors qu'est-ce qui se passe avec le bateau? Vous savez que la barge a coulé. Il y avait un trou dans la coque qu'on n'avait pas vu. Vous pensez commencer à débarquer aujourd'hui? Où sont vos conteneurs? Au sommet? Nous attendons les seuls conteneurs réfrigérés. Sean Oppenheimer est l'un des rares entrepreneurs privés du pays. Il dirige le principal grand magasin. La crise financière, il la vit au quotidien. Nauru a possédé jusqu'à 4 bateaux. Il n'en reste plus aucun. L'île dépend désormais de l'approvisionnement de cargos étrangers et de l'état de ses infrastructures portuaires en ruine, faute d'investissement. Le port, c'est le cordon ombilical de Nauru.
Tout doit marcher ici, sinon vous ne pouvez rien recevoir. Pas de biens, pas d'essence pour les avions, rien. Le moindre problème ici provoque des retards qui ont des répercussions importantes sur toute l'île. Quelques heures plus tard, la barge peut enfin commencer le débarquement. Il n'y a qu'un cargo toutes les 6 semaines. Nauru n'a aucune production propre, tout doit être importé. Mais aujourd'hui, les habitants n'ont plus d'argent pour s'offrir les biens de luxe du passé. Avant, sur le bateau, il y avait parfois plus de 100 voitures. 100 voitures, je ne plaisante pas, et uniquement pour les gens d'ici. Dans n'importe quel pays avec autant d'argent, tout le monde aurait fait pareil. Les gens étaient vraiment accoutumés au mode de vie occidental. Le lendemain, devant Capeles, le supermarché de Sean. Les 2 containers réfrigérés sont arrivés. À l'intérieur, la denrée la plus rare de l'île, les fruits et les légumes. Une foule de gens attendent déjà. Tous sont des immigrés chinois. Arrivés à Nauru pendant l'âge d'or, ils ont fait les boulots que les Nauruans ne voulaient pas faire. La restauration, le petit commerce de proximité. Aujourd'hui, ils survivent mieux que les locaux. Mais il n'y a pas assez de produits pour tout le monde. Les gens ici n'achètent que ce dont ils ont absolument besoin. Pour survivre, les gens n'ont besoin que de farine, de sucre et de riz. Le magasin est rarement plein. Le seul moment où ça arrive, c'est quand le gouvernement paye ses employés. Le courant est coupé. Alors, nous faisons la cuisine dehors. C'est devenu quelque chose d'habituel pour les Nauruans. Et ça, c'est la page d'une encyclopédie que nous avons déjà lue. Non, ça vient de la décharge. On lui a trouvé une utilité. Par manque d'essence pour alimenter la centrale électrique, le courant sur l'île est coupé entre 4 et 8 heures par jour. Et pour l'eau, Richie doit compter sur la pluie. L'usine de désalinisation est en panne depuis 1 an. Voilà mon réservoir d'eau. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de trous. C'est rouillé, ça s'est cassé. Voilà mon frigo. Il est vide. C'est mon seul frigo. J'ai juste du poulet pour ce soir. Une fois que ce frigo sera cassé, et ça ne va pas tarder, je ne pourrai pas m'en offrir un autre. Un écran moderne. Mais il est cassé. Je l'ai mis comme ça parce que j'ai essayé de le réparer moi-même. Je ne peux pas me payer les services d'un technicien. Mais bon, ce n'est pas très grave parce que l'émetteur de télévision nationale est cassé aussi. On ne peut rien recevoir. Tu sais, nous avons des problèmes économiques à cause de la génération précédente, celle de mes parents. Souvent, je les accuse. Nous en sommes là à cause de votre incompétence. C'est une façon de blaguer, bien sûr. Nous souffrons, alors il vaut mieux en rire. Sinon, c'est la mort. Comme directeur de l'office de tourisme, Richie gagne 200 € par mois. Juste de quoi s'acheter 2 sacs de riz, un peu de viande et quelques denrées de base. 200 €, c'est le salaire de tous les fonctionnaires, du président de la République au balayeur. En juin, le gouvernement étranglé a décidé de licencier 1/3 des employés de l'État. Plus de la moitié de la population est au chômage. Je ne dirais pas que des gens meurent de faim, mais certaines familles n'ont pas assez à manger. Et ça pèse sur les autres familles. Nous n'en sommes pas encore à fermer notre porte aux autres, à leur dire « Pars d'ici, c'est ma nourriture ». Non, nous n'en sommes pas encore là. On partage encore. C'est dans notre culture. Mais il va falloir qu'on s'en débarrasse. Parce que maintenant, nous sommes dans le monde civilisé. Maintenant, nous devons faire la compétition, comme le reste du monde. Pour sauver le pays de la faillite, le gouvernement n'a pas beaucoup de solutions. Il y a d'abord la pêche. Il faudrait développer une industrie locale. Mais la ressource en poisson n'est pas infinie. Ensuite, il y a encore et toujours le phosphate.
Beaucoup rêvent de ce qu'ils appellent l'exploitation secondaire. En gros, il s'agirait d'enlever les concrétions de corail et de continuer à creuser en dessous. Une technique beaucoup moins rentable, mais ce serait mieux que rien. C'est une image que les Naourouans n'avaient pas vue depuis longtemps. Un bateau en train de charger du phosphate. Ce phosphate, avant synonyme de richesse, aujourd'hui de ruine et de destruction. La poussière de phosphate a même tué la barrière de corail. Le centre de l'île est dévasté. Les récifs de corail sont morts tout autour de l'île. Actuellement, nous dépendons du phosphate, mais nous n'en avons plus. Nous sommes une nation qui a probablement été ruinée par le phosphate. Nous aurions pu faire attention à la façon dont ça a affecté notre environnement. Nous aurions pu faire attention à recycler ou à réutiliser ce que nous achetions à l'étranger, au lieu de dépenser tout l'argent et de jeter ça sur les plages ou à la décharge. Nous aurions pu faire au moins tout ça de façon durable, mais nous ne l'avons pas fait. Un environnement saccagé, des ressources naturelles épuisées, une population malade d'avoir trop consommé, des flux financiers incontrôlables et même des réfugiés fuyant les guerres. Nauru, une île loin de tout et pourtant peut-être au cœur du monde moderne.